Les amis, le président français Emmanuel Macron vient de commettre une nouvelle gaffe. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Fidèle à son arrogance et à sa condescendance auquel nous sommes désormais tristement habitués, il a une fois de plus adopté une attitude méprisante envers les pays africains. Lors de la conférence des ambassadeurs tenue le 6 janvier, le président français a une fois de plus dévoilé une posture paternaliste et coloniale qui malheureusement continue d'imprégner les relations entre la France et les pays africains. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi. Ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris. C'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire, regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Ces propos d'Emmanuel Macron laissent transparaître une arrogance à peine voilée. Cette déclaration teintée d'un ton condescendant évoque une époque révolue où la France imposait son autorité sur ses colonies africaines dans une relation déséquilibrée où le colon se permettait de dicter ses conditions, offrant de temps à autre des faveurs, tout en déniant aux populations locales la capacité de s'autodéterminer et la liberté de choisir ce qui serait bon pour elles-mêmes. Son discours devient encore plus problématique lorsqu'il reproche à certains dirigeants africains d'avoir oublié de remercier la France dans son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, le bilan de cette troupe française déployée dans plusieurs pays africains est quasiment nul, puisque aucun de ces pays où l'armée française a été présente ne s'est réellement débarrassé de la menace terroriste. C'est d'ailleurs ce manque de résultats concrets qui a conduit au départ des troupes françaises du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et plus récemment à la demande de leur retrait formulée par le Sénégal, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Soyons logiques, si l'aide militaire française était réellement aussi efficace, on ne se retrouverait certainement pas dans une telle situation.
D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré a plusieurs fois critiqué l'inefficacité de l'armée française lorsqu'elle était présente au Burkina Faso, l'accusant de manquer de volonté réelle pour combattre le terrorisme, et ce malgré les moyens technologiques avancés dont elle dispose. Il a également dénoncé les restrictions imposées par certains pays occidentaux, notamment la France, qui ont contribué plutôt à affaiblir l'armée burkinabé et à entraver son accès aux équipements militaires essentiels pour les opérations militaires sur le terrain. Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui fait que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là? C'est plus que réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout. Ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre, alors? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. L'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de vous? Ah oui, les terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux. Peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Honnêtement, dites-moi, dans ce contexte, comment Macron peut-il exiger un merci des dirigeants africains alors que c'est précisément pour les mêmes raisons invoquées que le pays se trouve toujours dans la merde? La nouvelle génération des dirigeants africains ainsi que leur population en ont marre et dénoncent de plus en plus ouvertement et avec véhémence l'ingérence française perçue comme une continuation du colonialisme sous une autre forme. Par son discours, Macron cherche avant tout à masquer l'échec de la France, à coopérer et à traiter ses partenaires africains sur un pied d'égalité, de manière à répondre aux aspirations profondes des peuples africains qui réclament simplement souveraineté et autodétermination. Pendant que la France est en train d'échouer, d'autres partenaires comme la Russie, la Chine et la Turquie semblent émerger comme des alternatives proposant des partenariats plus justes et équilibrés tout en respectant leur vis-à-vis. Bien évidemment, face à ces propos déplacés de Macron, plusieurs gouvernements africains ont réagi en exprimant leur indignation et leur désapprobation. Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a réagi sur son compte Twitter. Il a fait un post illustré par cette photo sur laquelle on peut voir 3 tirailleurs africains et voici ce qu'il a écrit. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore
allemande. Du côté du Tchad, le ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, a également réagi aux propos de Macron à travers un communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français, avec lequel il partage une histoire marquée par des relations humaines et culturelles. Cependant, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des 2 grandes guerres mondiales, un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome, acquis au prix des sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui jusqu'à récemment était perçu comme l'un des dirigeants africains les plus fidèles à la France, a lui aussi manifesté son mécontentement dans l'un de ses discours. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Le discours et la posture d'Emmanuel Macron reflètent une incompréhension profonde des aspirations des Africains. Et malheureusement, tant que la France persistera à percevoir l'Afrique comme un simple réservoir de ressources naturelles ou un terrain de jeu géopolitique, plutôt que d'accueillir les revendications légitimes des peuples africains, elle continuera à perpétuer une rhétorique paternaliste, ignorant les vraies aspirations d'un continent en quête de respect et de souveraineté. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Il faut cesser de voir l'Afrique comme un réservoir, il faut cesser de voir l'Afrique comme une masse de manœuvre qui doit suivre. Il faut voir l'Afrique majeure, il faut voir les masses populaires qui prennent conscience de leurs intérêts, qui revendiquent légitimement et qui réclament la différence, le droit à la différence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les propos d'Emmanuel Macron et les réactions qu'ils ont suscitées. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.